Alors, nous voulions à l'UDECAM faire une deuxième version du Paysage Média 2020, 18 mois après la première, pour deux raisons. La première, c'est que quand on a fait la table ronde lors de la présentation de la première étude, on s'est aperçu que les patrons des grands médias avaient un point de vue assez précis et assez intéressant en termes de perspective sur ce qu'allait être le Paysage Média 2020, et on voulait leur donner la parole. Et donc cette deuxième version est vraiment pour eux. Elle est pour que les patrons des grands groupes médias, des grands médias français et internationaux puissent s'exprimer sur leur vision à eux. La deuxième raison, c'est que même si tout n'a pas été totalement bouleversé en 18 mois, il y a quand même eu un certain nombre de changements, que ce soit en termes de technologie, avec l'avènement du cloud, l'évolution des télévisions connectées, ou la puissance de nouveaux acteurs, notamment des pure players. On a beaucoup parlé de l'introduction en bourse de Facebook, du cash de Apple, de la puissance de Google. Et donc, il nous paraissait important de refaire un point sur le poids des différents acteurs 18 mois après. Alors, 18 mois après, ce qui nous a paradoxalement un peu surpris, c'est que les médias sont apparus finalement assez sereins sur leur stratégie et sur la suite des événements. Ils ont une vision assez unanime sur le fait que le paysage va pas être tant bouleversé que ça. Donc tout le monde pense que chacune de ces positions sera finalement assez bien contenue, assez bien maintenue, et personne n'a eu une vision très agressive ou très conflictuelle du match entre ce qu'on avait identifié il y a 18 mois, c'est-à-dire à la fois les groupes plutôt d'origine traditionnelle, qu'on avait un peu appelé les groupes de l'Empire, et puis au contraire les barbares en face avec les pure players du digital. Tout le monde se voit bien installé dans ses positions respectives et se voit assez bien installé dans l'évolution de son modèle. L'UDECAM a justement une vision un peu différente, et notamment avec Alain Busson, le professeur d'HEC avec qui on fait cette étude. On a le sentiment que, contrairement à il y a 18 mois, les pure players et les acteurs traditionnels sont vraiment maintenant rentrés sur le match, sur le terrain. Et donc, même si le match n'a pas commencé, tout le monde est sur le même terrain de jeu. Donc, les acteurs traditionnels sont entrés dans la digitalisation de plein pied et ont maintenant digitalisé leur stratégie. Et à l'inverse, les grands pure players sont commencés à rentrer sur le terrain de jeu des médias traditionnels et notamment de la télévision. Pour autant, il me semble, et il nous a semblé, que les pure players étaient sortis et incroyablement renforcés des 18 derniers mois. Ils ont maintenant un cash disponible, ils ont une clarté en termes de stratégie, ils ont un niveau d'internationalisation également qui leur permet de pousser leurs pions de manière assez rapide et assez efficace. Donc même si les acteurs traditionnels ne sont pas en danger à court terme sur leur modèle économique historique, néanmoins on voit une puissance potentielle des pure players qui devrait s'installer et devrait être de plus en plus flagrante. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? C'est difficile à dire, mais ça nous paraît en tout cas inéluctable. Donc après cette deuxième version du Paysage Média 2020, la prochaine prise de parole de l'UDECAM sera à l'attention des candidats à l'élection présidentielle. Un livre blanc supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce livre blanc ou cette plateforme électorale à l'intention des candidats à l'élection présidentielle? C'est essentiellement parce qu'on pense que l'UDECAM a une place vraiment privilégiée au sein de l'écosystème annonceurs, consommateurs, médias. On est les seuls à pouvoir parler à la fois de la dimension économique des investissements en publicité, des investissements en communication, comme vient de le faire l'UDA, mais également de parler de l'industrie des médias ou de l'importance pour le consommateur d'avoir un paysage avec une vraie éthique et un vrai pluralisme. Sachant que par ailleurs, tous les programmes, sans aucune exception, sont extrêmement pauvres sur la dimension médias et communication, et que c'était aussi une façon d'interpeller les candidats sur l'importance de la communication dans le secteur et dans la vie économique. En tout cas, il y a deux grands axes. Il y a un premier axe où on veut rappeler que croissance des investissements en communication rime et avec croissance économique, c'est totalement corrélé et il faut qu'il y ait une sorte de big bang culturel pour pousser les entreprises à plus communiquer, car plus elles communiqueront, plus elles gagneront des parts de marché, plus elles gagneront des ventes et plus la croissance économique sera au rendez-vous. Donc il faut
changer par un certain nombre d'incitations, qu'elles soient techniques, fiscales ou culturelles. Il faut faire bouger les choses. Et un deuxième axe qui est que l'État, les pouvoirs publics doivent nous aider à l'émergence de nouveaux acteurs dans les médias numériques, de champions internationaux dans les médias et dans le numérique, et qu'on ne peut pas, sur cette industrie qui pèse plusieurs points du PIB et qui pèse plusieurs dizaines de milliers d'emplois, on ne peut pas ne pas favoriser l'émergence d'acteurs internationaux puissants et capitalisés.